Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Ta fureur, la perdition éternelle, c'est ce à quoi nous étions voués. Tu as eu pitié de nous, et par ce grand amour, alors que nous ne te connaissions pas, c'est le Seigneur Jésus qui, à notre place, est mort, et par le précieux sang qu'il a versé, tu nous as purifiés. C'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés, que tu as fait de nous tes enfants. Nous te remercions pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui par le précieux sang que tu as versé avons reçu la rédemption éternelle, nous sommes réunis devant toi pour louer ta grâce, Seigneur, ta gloire, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour la communion sainte à laquelle tu nous permets de participer avec toi. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous. Seigneur, que ta main miséricordieuse nous soutienne et que la grâce qui est adéquate à chacun soit donnée à toutes tes églises en Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ton évangile. Seigneur, par ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit, sois avec chacun, que ton évangile soit prêché avec assurance et que de nombreuses âmes perdues soient guidées devant toi, Seigneur, que ce soit une joie pour toi et que tu sois glorifié. À ceux qui sont malades, fais qu'ils se rétablissent promptement, que le reste de leur vie soit vécu pour ta volonté, que l'occasion leur soit donnée d'être obéissants encore. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre, et à cette heure encore, Seigneur, manifeste ta parole, ta volonté sainte, et comment il nous convient de marcher et de nous conduire. Enseigne-le nous, et que, en écoutant ta parole, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que dans notre vie, dans notre cœur, nous gardions ta parole et que nous puissions accomplir ta volonté sainte. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci. Ouvrons la Bible. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11. Versets 2 et 3. Je lis. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 2 et 3. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Jusqu'ici? Le dimanche matin, c'est toujours donc sous le titre La vie du chrétien né de nouveau que nous voyons comment le chrétien doit vivre après avoir reçu le salut. Et nous souhaitons, à la lumière de la parole de la Bible, être enseignés à ce sujet. Et le salut, c'est par la grâce de Dieu, gratuitement, sans aucun mérite de notre part, que nous l'avons reçu. Mais après le salut, Dieu qui nous a sauvés, c'est selon sa volonté, c'est pour sa volonté, pour sa gloire, et conduit par le Saint-Esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre comme il se doit. L'épreuve d'un chrétien né de nouveau, il y a un livre que j'ai écrit intitulé ainsi. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, lisez-le. Ceux qui l'ont lu, relisez-le et examinez-vous vis-à-vis de votre salut. Car ce n'est pas de la connaissance, ce n'est pas une doctrine, mais réellement, est-ce que dans notre vie, dans notre cœur, on manifeste les preuves de notre nouvelle naissance? Il est nécessaire d'examiner cela.
Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit: Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc on a ce verset. Lors des premières églises, de nombreuses personnes disaient croire, et parmi ces personnes, il y avait ceux qui n'étaient pas sauvés. Parmi les Juifs, il y a ceux donc qui croient en Jésus, et plus tard ceux qui sont retournés au judaïsme. Parmi les païens également, et ceux qui ont reçu le salut, ceux qui ont dit avoir reçu le salut, mais qui dans leur vie menaient une vie trop éloignée de celle que doit mener un chrétien sauvé. Et c'est pour cela que nous, le salut que nous avons reçu, il nous faut non seulement savoir combien il est grand et précieux, mais après notre salut, notre vie de chrétien sauvé doit s'accomplir, se manifester. Parce qu'il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc si on est du blé, lorsqu'il passe son vent, donc on a le blé, le grain. On pouvait voir cela dans le temps, dans la campagne, justement, quand les gens vannaient les grains. Donc le blé reste à l'intérieur, alors que la paille, elle, s'envole avec le vent. Donc c'est ainsi qu'on séparait le blé de la paille. Mais nous, après notre salut, est-ce que véritablement nous aimons le Seigneur, nous aimons Dieu, nous vivons pour sa volonté, pour sa gloire? Est-ce que nous vivons selon sa parole, en lui obéissant? Il faut qu'on s'examine constamment, que l'on s'examine soi-même, que l'on s'éprouve soi-même. Et s'il y a quelque chose de flou, donc suis-je vraiment sauvé? Le salut, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que véritablement j'ai compris la grâce de Dieu? Il faut s'examiner à ce niveau-là. Hier, j'ai vu une émission chrétienne à la télévision et les pasteurs parlaient beaucoup du salut, mais le salut, ils parlaient comme si être zélé à l'église signifiait déjà avoir reçu le salut. Puis ils insistaient ensuite sur la vie après le salut. Mais ça, il y a une grande erreur. Il y a forcément le salut comme point de départ. Il y a naissance, puis croissance, et ensuite on mûrit. Il y a ce processus, forcément. Mais sans avoir l'assurance du salut, vouloir servir Dieu, lui obéir et suivre sa parole, c'est un peu comme demander à quelqu'un qui n'est pas né de faire quelque chose. Ça ne peut pas arriver, n'est-ce pas? Nous qui étions morts par nos péchés et par nos iniquités, nous sommes revenus à la vie éternelle. Nous qui devions périr désormais, nous avons reçu la vie éternelle, nous sommes passés de la mort à la vie. Et c'est pour cela que l'on parle d'un si grand salut. Il est nécessaire d'avoir cette assurance. Une personne sauvée désormais peut vivre avec fermeté et assurance en tant que sauvée. Évidemment que durant notre vie sur terre, nous ne sommes pas parfaits, mais petit à petit, nous marchons vers l'intégrité. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, il est écrit, Jésus nous dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Comme votre Père céleste est parfait, vous aussi soyez donc parfaits. Comment l'homme pourrait-il être parfait comme le Père? Mais petit à petit, il nous faut marcher vers la perfection. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, « Marche devant ma face et sois intègre. » Marche devant ma face et sois intègre. C'est à 99 ans qu'Abraham, donc 100 moins 1, c'est désormais il est bien avancé en âge. Et non seulement quand il atteint 100 ans, donc cet âge parfait, il y a aussi la promesse de Dieu qui lui a été faite, donc qu'Isaac lui serait donné.
Mais nous de même, petit à petit, nous marchons vers l'intégrité. Et pour cela, après notre salut, il nous faut savoir en quoi consiste la vie du chrétien né de nouveau. Il nous faut non seulement l'apprendre en détail, mais aussi que cette parole, nous l'accomplissions dans notre cœur, dans notre vie. Et parce que le Seigneur va nous aider, il faut qu'on prie, qu'on le désire ardemment, et alors Dieu nous aide. C'est la grâce de Dieu, le salut, mais après notre salut aussi, obéir à sa parole, vivre selon la volonté du Seigneur, vivre pour lui, pour sa grâce, ce n'est pas nos efforts ou notre force, mais c'est nos prières ardentes. Et lorsque c'est un souhait fervent que l'on a, alors Dieu nous aide. Et c'est pour cela que ce qui est impossible à l'homme, Dieu le permet, le Seigneur le rend possible. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, nous apprenons sur la vie du chrétien né de nouveau, mais en quoi consiste cette vie. Et donc, je continue à vous en parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, le chrétien né de nouveau est l'épouse de Christ et donc doit vivre pure. C'est à ce sujet-là que j'aimerais vous parler aujourd'hui. L'apôtre Paul: je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Je suis jaloux, autrement traduit aussi par zélé. La seconde épître aux Corinthiens, elle s'adresse forcément aux chrétiens nés de nouveau. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Pour recevoir le salut, l'apôtre Paul a fait tout ce qu'il a pu. Il n'a pas épargné sa propre vie pour la prédication de l'évangile. Il était zélé à ce point. Et après le salut, pour les chrétiens, il était aussi zélé. Comme les parents enfantent et élèvent leurs enfants et se donnent pour eux toute leur vie, de même, pour le salut des âmes, il s'est donné de la peine. Mais de nos jours, ça devient de plus en plus difficile d'évangéliser. On a la science, on a la culture, on a l'art. Tout se développe et tout s'améliore. Mais en même temps, on a l'iniquité, le mal qui, lui, se répand. Et justement, on voit ce monde se tourner toujours davantage vers la chair et la suivre, se corrompre. Et le salut devient difficile. Les personnes vont à l'église, mais nombreux sont ceux qui ne sont pas sauvés. Et c'est insoutenable de venir à notre église non sauvé parce qu'on ne cesse de répéter qu'il faut naître de nouveau. Et donc de venir ici et de ne pas être sauvé, c'est insoutenable. Mais dans les autres églises, justement, il y a ceux qui, par le simple fait de venir, ils les reconnaissent comme étant sauvés. Mais non, en fait, c'est fermer les yeux. Comment on pourrait fermer les yeux ou rester vague sur le salut? Non, il faut insister sur le salut. Parce que demander à quelqu'un qui n'est pas sauvé ce qu'on demande à quelqu'un qui est sauvé après le salut, ça, ce n'est pas possible. Ça reste une simple connaissance. Et il y a ceux qui peuvent venir à l'église et ils chantent, ils louent, ils prient, mais une fois dehors, ils vivent comme ceux qui ne sont pas sauvés. En fait, ce genre de religion, il y en a largement et suffisamment dans le monde. Ces religieux ont leur rite, leur culte et ils sont pieux dans la prière, ils font tout, le culte, les prières, les chants, mais à l'extérieur, une fois sortis, ils vivent comme les gens de ce monde. Ça, c'est de l'hypocrisie et c'est grandement faux. Mais il y a justement le nom et la pratique. Nous, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau chrétiens, nous avons l'espérance du royaume des cieux. Et nous ne pouvons pas vivre de manière similaire à ceux qui ne sont pas sauvés aux gens de ce monde, évidemment. Et c'est pour cela que la Bible s'adresse aux chrétiens sauvés et répète à maintes reprises comment nous devons vivre. L'apôtre Paul s'adresse aux sauvés et dit: je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Zélé pour vous, pourquoi? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé. C'est comme un homme et une femme que l'on présente l'un à l'autre. Les futurs mariés visitent les belles familles aussi.
la famille de la future mariée complimente le mari et inversement. Et donc on ne parle que des bonnes choses. Ça rapproche. Et lorsqu'ils arrivent jusqu'à la cérémonie, alors la personne, l'entremetteur, se réjouit grandement. C'est pour ça qu'on dit que c'est risqué d'être entremetteur parce que soit on trinque avec les deux familles, soit on est baffé par les deux familles. Mais on le fait tout de même. Donc cela veut bien dire que dans tous les cas, le prix en vaut la chandelle. On peut être critiqué, on peut être complimenté, mais l'apôtre Paul, lui, non seulement il a été zélé pour le salut des âmes, mais aussi afin de présenter à Christ les chrétiens comme une vierge pure. Un pécheur misérable voué à l'enfer, comment peut-il devenir une vierge pure? Ça, c'est par la puissance du sang du Seigneur précieux, pur. Et c'est aussi depuis chaque jour, il nous renouvelle. Et c'est pour cela qu'il peut nous présenter à Christ comme une vierge pure, parce qu'il nous a fiancés à un seul époux. Une personne sauvée est fiancée à Christ. Et les noces, en fait, c'est des fiançailles. Ce ne sont pas encore les noces, il n'y a pas encore eu la cérémonie de mariage, vous le savez. Le peuple d'Israël, en fait, la culture maritale est la suivante. Il y a d'abord les fiançailles, et une fois fiancés, c'est un peu comme, en fait, ils reconnaissaient un peu comme déjà mariés. Donc, le mari et l'époux et l'épouse. Et c'est pour cela que, lorsque Jésus est né du corps de Marie, lorsqu'elle était enceinte de Jésus, il y avait donc son fiancé, Joseph, et qui s'est inquiété au vu de la situation et qui se tourmentait. Il s'apprêtait à rompre. Mais un ange est apparu, lui disant: Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc c'est ce que l'ange lui a dit. Mais il dit: Prends avec toi Marie, ta femme. Ils étaient pourtant fiancés, mais reconnus par les us et coutumes comme femmes déjà. La date de la cérémonie de Marie, le mari et la future mariée l'ignorent. Et nous, en fait, c'est lorsque le Seigneur Jésus va revenir que, alors, les noces auront lieu. Et il est bien dit que cette date, ni les sauvés, ni Jésus même ne la connaît, mais seul le Père. Et le jour du retour du Seigneur, comme dans Apocalypse chapitre 19, donc, s'approchent alors les noces de l'agneau. Le Seigneur, lorsqu'il va revenir, alors les noces de l'agneau arrivent. Et donc l'épouse est prête. Je reviendrai sur cela dans peu de temps, mais c'est pour cela que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Dans la Genèse chapitre 24, on a Abraham qui est enfant, donc Isaac a 100 ans. Donc Isaac a grandi et Abraham, pour trouver une femme à son fils Isaac, donc il a un serviteur, Eliezer, qui est très fidèle et qui l'envoie prendre une femme pour son fils Isaac. Et c'était un serviteur très fidèle, très obéissant, et il lui dit justement: Va prendre une femme pour mon fils Isaac. Et donc, il retourne du côté de la famille d'Abraham, là où il habitait, puisqu'il a reçu la demande de trouver une femme à Isaac, et il le charge de nombreux chameaux, de plein de présents pour la famille. Et il prie ardemment près du puits. Il dit: Il y a mon maître qui m'a envoyé chercher une femme qui convient à son fils, mais il faut que ce soit toi qui la désigne. Mais la jeune fille à laquelle je dirais: Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux.
Donc sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Donc il a ainsi prié et dès qu'il a terminé de prier, alors il y a une vierge très belle, très pure qui apparaît. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue, elle est venue puiser et donc elle lui demande de pencher sa cruche et de donner à boire et il y a ce puits très profond, donc il faut puiser très profond et non seulement elle dit: «Bois mon Seigneur», mais elle s'empresse aussi d'abaisser sa cruche, donc de lui donner à boire et une fois qu'elle a donné à boire, elle puise pour les chameaux et vous savez combien les chameaux sont, consommateurs d'eau et donc si on veut, donner de l'eau à ces chameaux, c'est une grande quantité donc c'est difficile et ça ne lui a même pas été demandé. Mais ces chameaux viennent de loin, ils doivent être désaltérés et c'est pour ça qu'en pensant à cela, elle est zélée, elle puise beaucoup d'eau. C'est une réponse immédiate à la prière du serviteur et ainsi, donc Rebecca devient la femme d'Isaac. Abraham, son fils unique Isaac, est l'ombre de Jésus-Christ. Abraham est allé sur la montagne et a offert Isaac en sacrifice, comme Dieu offre son fils unique en victime expiatoire, donc c'en est l'ombre. Isaac est l'ombre de Jésus et Rebecca, l'ombre des chrétiens, épouse du Seigneur Jésus. Mais pourquoi le serviteur demande à ce que la femme qui sera prise pour le fils de son maître soit celle non seulement qui lui donnera à boire, mais aussi qui abreuvera les chameaux? C'est parce que dans la maison du maître, il y a beaucoup à faire. Beaucoup de serviteurs, beaucoup de bétail. Donc ce ne sera pas une vie paisible. Non seulement il y a ce qu'on va lui demander, mais il faut aussi que la personne ait à cœur et qu'elle voit ce qu'elle elle-même a à faire sans qu'on lui demande. Et c'est pour ça que Rebecca, pour cela, a été complètement adéquate et elle a donc été choisie. Et aussi, dans Jean chapitre 3, verset 29, on voit Jean-Baptiste qui naît 6 mois avant Jésus. Jean-Baptiste, il est dit justement qu'il était déjà rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Et il n'y a que Jean-Baptiste qui ait connu cela. Jean-Baptiste a été envoyé pour rendre témoignage à Jésus. Dans Ésaïe chapitre 53 aussi, il est bien dit, ça avait d'abord été déjà prophétisé. Et donc, c'est pour ça que Jean-Baptiste dit bien, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde lorsqu'il voit Jésus. Avant même que Jésus ne vienne, de nombreuses personnes ont suivi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était fils de sacrificateur, fils de Zacharie, et donc lui qui est fils de sacrificateur est sacrificateur, mais parmi le peuple d'Israël, c'est la position la plus précieuse, la plus renommée. Tout le monde ne va devenir sacrificateur, mais seuls les fils, les descendants d'Aaron peuvent être sacrificateurs. Il est fils de sacrificateur, il est donc lui-même sacrificateur, mais à l'époque, tout le monde est dans le réalisme. En fait, il ressent justement que ça a été altéré, que ça a changé pour les traditions dans le judaïsme. Et c'est pour cela que il va au temple. Et le temple, c'est un peu comme sa propre maison. Il a les habits de sacrificateur et ils reçoivent la dîme de la dîme du peuple d'Israël. Et donc, il est dans une position tout à fait particulière, mais il laisse ça, il abandonne cela, il laisse ça de côté. Et donc, lui, il va dans le désert, il se nourrit de sauterelles, il porte des peaux, et il ne se confie donc en personne et annonce et crie à la repentance que le royaume de Dieu est proche. C'est ce qu'il crie à haute voix.
Et en voyant Jésus, il dit: «Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde». C'est ce qu'il a crié, n'est-ce pas? Et donc de nombreuses personnes ont suivi, Jean-Baptiste pour ensuite, après qu'il ait rendu témoignage à Jésus, c'est désormais Jésus que les gens ont suivi et c'est pour ça que les disciples de Jean-Baptiste, sont devenus jaloux. Ils ont dit, «Tous, tous ceux qui te suivaient, tu les as baptisés». Mais on pourrait donc penser que, par exemple, Jean-Baptiste a baptisé Jésus, donc on pourrait penser qu'il est plus haut placé vu que c'est lui qui a donné le baptême. Mais Jean-Baptiste dit à Jésus: «C'est toi qui dois me baptiser et pas moi qui dois te baptiser». Et donc, il est bon de faire la volonté de Dieu. Et Jésus, qui est égal à Dieu, est venu comme un pécheur au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Et ça, c'est donc à la place des pécheurs. Et ce baptême, c'est justement donc sa mort, c'est aussi sa résurrection. C'est vraiment la croix et la résurrection, l'ombre. On a vu que dès que Jésus a été baptisé, donc il est sorti de l'eau et donc il y a les cieux qui se sont ouverts et il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu comme une colombe et qui est venu sur lui. Et donc on a entendu une voix se faire entendre: «Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection». Donc ça nous montre justement ce qui arrivera. Jésus, donc Jean-Baptiste lui a rendu témoignage et après de nombreuses personnes ont suivi Jésus et non plus Jean-Baptiste. Il n'avait plus de personnes qui le suivent. Et c'est pour ça que les disciples de Jean-Baptiste ont été jaloux, disant: «Maître, c'est toi qui as baptisé, donc tu es plus haut placé. C'est toi le maître». Mais tous le suivent et nous désormais, qu'est-ce que nous devenons? Et c'est pour cela que Jean-Baptiste a dit dans Jean chapitre 3 verset 29: «Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite». L'époux, il faut que l'épouse suive l'époux et non pas l'ami de l'époux. Et j'ai vu ça auparavant, c'est une église où j'étais, pasteur et il y avait, une jeune, très pure qui venait, mais il y avait un frère qui avait un ami et cet ami, justement, il souhaitait lui présenter, cette jeune fille et donc tous étaient, célibataires et donc finalement il est allé la présenter mais en fait c'est celle qu'il présentait lui a plu à lui et donc en fait, au lieu de lui présenter à son ami, c'est lui qui, a pris cette jeune fille et donc ça a posé grandement problème. Mais il ne faut pas qu'on arrive à une telle situation. Il ne faut pas que l'épouse suive l'entremetteur. Non, c'est l'époux qu'elle doit suivre et c'est pour cela que Jean-Baptiste a dit: «Moi, je suis, un peu comme l'apôtre Paul, je suis, l'entremetteur, l'ami et celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux et donc moi, maintenant que j'ai présenté l'époux à l'épouse, il faut que l'épouse suive l'époux et non pas l'ami de l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux et donc il est normal que l'épouse suive l'époux et cela réjouit, ça fait une grande joie à l'ami et c'est pour cela qu'il dit que cette joie qui est la mienne est parfaite. L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et ici, une chose à laquelle il faut que nous réfléchissions, c'est que les chrétiens nés de nouveau, qui ont reçu le salut, sont l'épouse de Jésus. Ça, il faut penser à ça, l'épouse. Et il y a de nombreux versets qui nous en parlent dans la Bible. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 18, Dieu, dans le jardin d'Éden, a d'abord fait Adam. Il a formé Adam. Et il lui a demandé de mettre un nom, de donner un nom à toute la création, à tous les animaux, parce qu'il lui a donné le pouvoir de dominer sur les animaux. Mais l'homme était seul, Adam était seul. Tous les animaux
ne pouvait être le partenaire en amour d'Adam. Et donc l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. N'est-ce pas? Et il a endormi profondément Adam, mais endormi profondément à quel point? Au point de lui prendre une côte sans qu'il s'en rende compte. C'est un peu comme lorsqu'on opère de nos jours, on, on anesthésie et la personne ne ressent rien, comme s'il n'y avait jamais eu d'opération. En fait, on endort la personne si profondément qu'elle ne ressent rien. Et Adam a été profondément endormi, on lui a pris une côte. Et avec cette côte, Dieu forma la femme. Et Adam voit cela et il dit, ah, voici cette femme, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et donc, l'opération s'est très bien passée, c'était très professionnel. Et Dieu amène justement la femme à Adam, lui disant, voici ta femme. Et Adam s'est réjoui, vraiment, ah, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appela femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme, c'est ce que signifie femme, prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et elles deviendront une seule chair. Ce sont des mêmes versets qu'on retrouve également dans Éphésiens chapitre 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais il est dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Ce mystère est si grand, si précieux, que je ne suis pas sûre de pouvoir vous en parler correctement. En fait, ça m'inquiète. Parce que ce mystère, on le retrouve dans chacun des versets de la Bible de Dieu. Et dans Romains chapitre 5, verset 14, ce verset nous dit « Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Adam est donc l'ombre, la figure de Christ qui devait venir. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45, il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il a soufflé un souffle de vie, il est devenu un être vivant, donc un esprit vivant à l'image de Dieu. Il lui a donné donc son esprit. Mais il est dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra par désobéissance à la parole de Dieu. En mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où il avait dit ce qu'il en mange, il mourra. Ce n'est pas la parole de Dieu à laquelle il a obéi, mais il est tombé face à la ruse du diable, il a mangé de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'il a reçu de sa femme. Il en a mangé. Et Dieu lui dit, pourquoi as-tu écouté ce que t'a dit ta femme, moi qui t'avais dit de ne pas en manger? Et donc, comme le dit la parole, il est mort. Mais qu'est-ce qui est mort? Son esprit. Et qu'est-ce qu'on entend par mort? Ça veut dire que la communion, le lien avec Dieu a été rompu. Et même si un enfant qu'on adore, s'il meurt, on ne peut plus le prendre dans nos bras, on ne peut plus l'embrasser. En fait, il n'y a plus qu'à l'enterrer. De même, par le crime qu'il a commis, Adam est mort et donc il ne pouvait plus servir Dieu. Il a été chassé du jardin d'Éden. Et l'arbre de vie dont il devait manger, en fait, il fallait passer le test de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour pouvoir manger de l'arbre de vie, mais il a désobéi. Et donc, il n'est plus digne de manger de l'arbre de la vie. Et donc, il a été chassé du jardin d'Éden. Et donc, il s'est retrouvé mort. Et donc, le premier Adam devint une âme vivante, mais il est mort. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, Jésus. Le dernier Adam, donc, est devenu un esprit vivifiant. Donc, puisque on est mort désormais, il faut redonner la vie parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, Jésus sur la croix s'est chargé du salaire du péché. Et donc, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ramenés à la vie. Éphésiens chapitre 2 nous le dit bien. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, vous êtes revenus à la vie. Nous sommes donc revenus
à la vie. Et c'est pour ça que Jésus, le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Et le premier homme, Adam, lui, devint une âme vivante. Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, donc Jésus, et il y a Jésus-Christ. Et l'Église qu'il forme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et quand on lit dans la Genèse, on voit que Dieu, lorsqu'il fait la création, il dit que c'était bon, c'était bon, c'était bon. Et le dernier jour, c'était même très bon. C'est ce qu'il a dit. Mais dans la Genèse, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais tout d'un coup, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Adam et Dieu sont égaux, mais ça montre bien qu'il n'a pas de partenaire en amour. Et c'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 7, ce verset dit de l'homme qu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'homme, c'est l'image et la gloire de Dieu. C'est vraiment remarquable, en fait. C'est une existence qui symbolise, qui représente Dieu. Et on ne comprend pas bien tout de suite. L'homme, l'image et la gloire de Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, il est dit que de Jésus-Christ, qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est donc celui qui manifeste, qui reflète la gloire de Dieu. À travers Jésus, la gloire de Dieu a été manifestée. Il est l'empreinte de sa personne, Dieu qu'on ne voit pas. Il est venu en homme et donc a été manifesté. Il est l'empreinte de sa personne. Parce que nul, en effet, n'a vu Dieu et nul ne peut le voir. Mais il a été manifesté par son Fils unique. Lui qu'on ne pouvait pas voir, il s'est fait chair, il est venu en homme sur terre et c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Jésus est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Et qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit de l'homme qu'il est l'image et la gloire de Dieu? C'est là le mystère. Une existence qui symbolise Dieu, Jésus, c'est Dieu fait homme sur terre, il manifeste Dieu. Mais alors qu'est-ce que la femme? Elle a été faite pour être partenaire en amour de l'homme. Si l'homme est l'image et la gloire de Dieu, l'homme, lui, a été fait pour être le partenaire en amour de Dieu. Et c'est pour cela que le but pour lequel Dieu a fait l'homme, pour être son partenaire en amour, pour être le partenaire en amour de Christ. Et c'est pour cela que lorsque la femme a été faite, elle n'a pas juste été faite comme ça. Il a endormi profondément l'homme pour lui prendre une côte et en faire la femme de la même manière. Christ, celle qui allait devenir sa femme, il a fallu que Jésus soit crucifié, qu'il meure. Et il a dit, tout est accompli avant de mourir. Il est mort, donc il s'est endormi. Et sa côte a été frappée. Il a versé tout son sang et toute son eau. Et par le sang qu'il a versé, il a sauvé les pécheurs qui devaient aller en enfer. Et il en a fait son épouse. Dans quel but Dieu envoie Jésus sur terre et sauve les hommes? Non pas seulement parce qu'il a eu pitié des pécheurs qui devaient périr en enfer et afin de les emmener dans son royaume par le salut, mais il les sauve et les fait devenir épouses du Christ. Épouse, donc c'est partenaire en amour et en même temps, l'épouse, si l'époux est roi, elle devient reine. Si l'époux devient président, elle devient première femme du pays. Et donc ça élève l'épouse. Et c'est pour cela que nous qui avons reçu le salut, à la fin nous participerons à la gloire avec Christ, parce que nous sommes partenaires en amour de Christ. Dans Éphésiens chapitre 5, il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Parce que Christ a aimé l'Église, donc Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, au point qu'il s'est livré lui-même pour elle. Dans quel but il nous a sauvés?
afin que nous, qui sommes devenus sa femme, nous l'aimions. Et donc, Dieu a dit, il est bon, il est bon, il est bon. Mais il a dit qu'il n'est pas bon à l'homme qu'il soit seul. Et donc, il reste encore une œuvre à Dieu à accomplir. L'œuvre de sa création n'est pas encore terminée. Dieu a formé l'homme, mais il savait bien que l'homme allait se corrompre. Mais il ne l'a pas laissé ainsi. Il a envoyé Christ et il a payé la rançon pour le salut. Il a sauvé l'homme et il en a fait l'épouse de Christ pour partenaire en amour pour que vraiment l'œuvre de sa création soit terminée. Et moi, en découvrant cela dans la Bible, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Un pécheur qui devait aller en enfer a été sauvé. Et non seulement il l'emmène dans le royaume des cieux, parce que ça déjà c'est surprenant, mais quand on va au royaume des cieux, il y aura aussi les anges, mais les anges ne peuvent devenir fils de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ses fils, nous sommes donc héritiers, c'est ce que cela veut dire. Être épouse, c'est que nous sommes partenaires en amour et aussi que nous allons partager la gloire. Les anges ne peuvent devenir épouses de Christ. Et c'est pour cela que dans Hébreux, chapitre 2, il est dit que il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et c'est pour ça qu'il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc le fils a été sacrifié, il a permis, donc il a conduit ainsi beaucoup de fils à la gloire. Et c'est pour cela qu'il a élevé à la perfection les souffrances. Donc le prince de leur salut, afin que nous soyons enfants, que nous soyons épouses de Christ. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est pour ça qu'on parle d'un si grand salut. Les personnes qui sont sauvées n'ont pas l'air de bien saisir à quel point le salut qu'ils ont su est grand et extraordinaire. Et c'est pour cela que dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, à la toute fin, après qu'il ait fait la création, à la toute fin, il est dit que Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Réfléchissez précisément. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. L'homme, qui est Christ, Adam, et la femme. Jésus, sur la croix, est mort, il a ressuscité. Son flanc a été percé. Et le trou qu'il a dans le cœur est la porte pour le royaume des cieux. Quelqu'un a écrit un tel poème, mais Jésus est mort, et par son sang, il a racheté le pécheur, l'homme, pour en faire son épouse. Et c'est pour cela que Jésus est l'image et la gloire de Dieu, et les chrétiens, nés de nouveau aussi, sont l'image de Dieu, ils sont égaux à Dieu, et c'est pour ça qu'il a fait la femme. Et donc c'était l'image des chrétiens qui seraient sauvés plus tard, et c'est vraiment surprenant. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, il dit de l'amour de Dieu qu'il a été manifesté envers nous, ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. C'est ici l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'il a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans ce monde et il l'a fait mourir, afin que nous vivions par lui. Non seulement que nous vivions, mais afin que nous devenions l'épouse. Un pécheur qui devait aller en enfer, Jésus est mort pour eux. Et ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, sont devenus épouses de Christ. C'est comme, par exemple, aller dans un orphelinat et on voit un orphelin qui coule du nez, qui n'a pas vraiment bonne mine, et une jeune fille vient, le prend, le lave, l'habille, l'éduque, et en fait une jeune princesse. Ça, on ne comprend pas. Mais en fait, notre salut est même encore bien au-delà. Nous qui étions des pécheurs vils, voués à aller en enfer, non seulement il nous a sauvés, mais il a fait de nous l'épouse de Christ. Et c'est pour cela que le Christ a donné sa vie pour l'Église.
Il a été jusqu'à donner sa vie pour nous. C'est que l'Église est précieuse, mais c'est qu'il y a encore un but bien plus grand derrière. C'est que l'Église est son épouse dans ce monde. La chose la plus précieuse, c'est cette relation mari-femme. Et c'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 5, verset 31, on nous parle de l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et que les deux deviendront une seule chair et on nous dit que ce mystère est grand. Je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. L'homme quitte son père, sa mère et il devient un avec sa femme, ils s'attachent et deviennent une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc c'est ce rapport entre Christ et l'Église. Christ l'époux, l'Église l'épouse. Donc l'Église les chrétiens. Ce mystère. C'est pour cela que les chrétiens sont l'épouse de Christ. Et vous ne réalisez pas, mais c'est un fait. C'est la parole de Dieu. Dans peu de temps, le Seigneur va revenir chercher son épouse. Il a donné sa vie pour la sauver. Il a versé son sang pour nous purifier. Et par le Saint-Esprit, par la parole, par le Saint-Esprit chaque jour, il nous sanctifie pour que nous puissions justement être une épouse digne de rentrer dans sa gloire. Osée, voyons ce passage, Osée, chapitre 3, Ancien Testament. Ancien Testament, Osée. Osée, juste après le livre de Daniel, on a le livre d'Osée. Osée, chapitre 3. D'abord le chapitre 2. Osée, chapitre 2, verset 18. Osée, chapitre 2, verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Le peuple d'Israël commettait l'adultère et idolâtrait Baal. Et donc Dieu était furieux. Mais Dieu aime quand même Israël. Et vis-à-vis du peuple d'Israël, lorsqu'il accorde sa grâce, eux, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Quel est ce jour? Dans l'Ancien Testament, on nous annonce ce qui arrivera, c'est l'ombre de ce qui arrivera dans le Nouveau Testament. Cet évangile vous arrivera et le jour où vous comprendrez Dieu, sa parole, le jour où vous recevrez la parole, la grâce. Et qu'est-ce qu'on sait une fois sauvé? Ah, moi qui étais mort par mes offenses et par mes péchés, je suis revenu à la vie. Il m'a aimé. Il a fait de moi son enfant. Et ensuite, ah, je suis l'épouse de Christ. Christ est mon époux, mon mari. Ah, je me suis mariée. Et moi, en fait, comme le peuple d'Israël a dit à Dieu, mon mari. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit tout d'un coup? Ensuite, Osée chapitre 2, verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Ici, Dieu dit, je serai ton fiancé pour toujours. Nous, pécheurs, il nous a sauvés et Dieu nous dit que nous sommes son fiancé. Qui est Jésus? Jésus, c'est Dieu. Dans Actes, il nous dit bien que ce n'est pas le sang de Jésus qui nous a rachetés, mais le sang de Dieu lui-même. C'est le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Et je serai ton fiancé pour toujours. Ah,
Dans ce monde, se marier, marier ses enfants, 2 personnes qui, vivent ensemble, ça c'est pour, quelques années, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui: «Je serai ton fiancé pour toujours». Où ça? Dans le royaume des cieux. «Je serai ton fiancé pour toujours, on profitera de sa gloire à toujours, et je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Nous qui étions pécheurs, et il nous juge dignes, il nous dit justes, et par son grand amour, il nous a sauvés. La grâce, donc cette grâce justement qui a eu pitié de nous, et par la miséricorde. Lui qui est riche en miséricorde, c'est par son grand amour. Lui qui est riche en miséricorde, c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés, donc cet amour qu'on qualifie d'agapé. Et on nous dit dans Éphésiens chapitre 2 que Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Et aussi, je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, la grâce et la miséricorde, et je serai ton fiancé par la fidélité. Il est fidèle dans toutes ses actions vis-à-vis de nous. C'est un amour, une grâce fidèle à notre égard, constamment. Et ce ne sont pas de simples fiançailles, des fiançailles quelconques. Dans Sophonie, il nous dit que ton Dieu, il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Moi, je fais souvent justement je quitte les mariages, et parfois, alors que je le fais, je vois le mari qui, n'arrive pas à tenir en place. Il a, le sourire jusqu'aux oreilles, et l'épouse aussi, évidemment. Après, beaucoup en fait, des fois sont stoïques, mais à l'intérieur ça bouillonne. Je sais pas trop, comment on peut traduire ça, mais c'est en fait, mourir de joie un peu. En fait, être vivant mais mort de joie à l'intérieur. Et il aura pour toi des transports d'allégresse. Il fera de toi sa plus grande joie. Il a fait de nous son épouse, il nous a sauvés, et c'est sa plus grande joie. Il ne sait plus comment se réjouir. Et il y a de nombreux versets qui nous le disent. Dans Cantique des Cantiques, il dit, il s'adresse à son amour aux saints qui sont sauvés. Dans le chapitre 8, il est dit: les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Qui pourrait nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que vous savez combien grand est cet amour? Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Donc par la fidélité, je serai ton fiancé. Et aussi, dans Osée chapitre 3, verset 1, l'Éternel me dit: va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achèterai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. De quoi on parle ici, que nous dit ce verset? Le peuple d'Israël servait d'autres dieux. Ils se tournent vers d'autres dieux, ils aiment les gâteaux de raisin. En fait, ils servent d'autres dieux et ils s'en réjouissent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait ôter tout de suite. Et pourtant, Dieu dit aimer les enfants d'Israël. Nous, Dieu nous aime. Il a donné son Fils unique, il a été jusqu'à le faire mourir pour nous. Et c'est parce que nous avions quelque chose, nous méritions cet amour peut-être. Nous étions de vils pécheurs, des pécheurs souillés. Nous étions contre Dieu. Et Dieu nous a aimés tout de même. Comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Imaginez comment ça devait être bon.
Ils se tournent vers d'autres dieux, ils commettent l'idolâtrie et ils se réjouissent de cela. Ce peuple d'Israël corrompu, mais l'Éternel aime les enfants d'Israël. Et c'est pour ça que le prophète Osée, il lui a été dit: va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Manifeste comment moi-même, Éternel, j'aime mon peuple. Il dit au prophète: va encore aime une femme aimée d'un amant et adultère. Donc il y a Gomère, la femme d'Osée. Quand on lit Osée chapitre 1, on le voit. Mais cette femme est une prostituée. Elle aime d'autres hommes qu'elle fréquente et elle abandonne son mari. Elle s'en va. C'est une prostituée. Elle ne sait même pas qui l'a vendue, à quel prix, mais là on voit qu'il y a une femme aimée d'un amant et adultère et il lui dit: va et aime cette femme. Est-ce qu'on peut imaginer ça, nous? Quelqu'un qui nous a trahis, qui a aimé un autre homme et qui s'est vendu à cet homme. Et on nous dit d'aimer cette femme? Et ici, on voit Dieu et l'amour qu'il a pour son peuple, qui l'a trahi et qui s'est tourné vers d'autres dieux. Et c'est afin de montrer ça aussi à travers le prophète Osée. Et donc, Osée, que dit-il? Il dit, est-ce qu'il a dit non, pas possible? Non, il a fait ce qu'on lui demande. Je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léther d'orge. Léthec d'orge. 15 cycles d'argent, puis un homère d'orge et un léthec d'orge. Donc, ça fait aussi un homère d'orge et un léthec d'orge, ça fait à peu près aussi 15 cycles d'argent environ. Donc, elle a été vendue. Et donc, c'est 10 cycles d'argent pour racheter quelqu'un, pour racheter une personne qui a déjà été vendue. Donc, cette femme, à cause du péché, avait l'air d'avoir été vendue à cause du péché. Quelqu'un a dû l'acheter. Et c'est pour ça que cette femme, pleine de péché, s'est pris d'argent. C'est avec cet argent-là qu'il la rachète, qu'il la sauve de la servitude. Donc, il l'achète. Et vraiment, en fait, c'est une situation improbable. Mais ici, on parle de l'amour de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Judas, c'est pour 30 pièces d'argent qu'il livre Jésus. Jésus, c'est pour 30 pièces d'argent qu'il a été livré. Il est mort sur la croix. Il a donné sa vie, il a versé son sang pour racheter les pécheurs qui allaient en enfer. Jésus a-t-il été vendu? Jésus a été vendu. Il a payé lui-même le prix. Il nous a rachetés. Qu'est-ce que vous en pensez? Il nous a sauvés. Et c'est pour lui. Il dit, c'est moi. C'est moi qui efface cette transgression pour l'amour de moi. Donc c'est pour sa gloire. Je l'achèterai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution, ne sois pas un homme, et je serai de même envers toi. Il l'a racheté à prix d'argent, et ce qu'il dit à cette femme, reste longtemps pour moi. Longtemps, toute une vie. Longtemps, donc toute une vie. Reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution. Ne sois à aucun homme.
Et alors je serai de même envers toi. Ouah, ces versets, moralement, c'est quelque chose qui ne peut avoir lieu. Une prostituée vraiment corrompue qu'on achèterait, qu'on prendrait pour sa propre femme, à qui l'on dirait ne recommence pas, ne te livre plus à la prostitution, ne suis plus d'autres hommes et reste longtemps avec moi. Alors moi aussi, je ferai ainsi envers toi. Qu'est-ce que c'est en fait? Nous qui étions pécheurs, nous avons été sauvés. C'est vraiment ce que Dieu nous dit lui-même à nous. Dans Jean chapitre 8, verset 7, on voit que justement, il y a une prostituée qui a été prise sur le fait et qui a été amenée pour être lapidée. Et Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et quand ils ont entendu cela, tous, ils ont été accusés par leur conscience, ils sont retirés un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus s'adresse à la femme et lui dit, mais où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et il dit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, attends, ferme les yeux, c'est moi qui vais te lapider. Non. Pourtant, Jésus, lui qui est sans péché, était tout à fait en droit de condamner cette prostituée pour les péchés qu'il a commis, mais il a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Parce que le jugement, ce qui toi te condamne, c'est moi qui vais m'en charger. C'est ce qu'il dit par là. Si Jésus ne meurt pas à sa place, à notre place, comment est-ce que nous pourrions être sauvés? Parce que le salaire du péché, c'est la mort, et il nous faut donc mourir, sauf que mourir avec nos péchés nous envoie en enfer. Donc si ce n'est pas Jésus, nul ne peut nous sauver. Va et ne pêche plus. En fait, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Dans quel but nous a-t-il sauvés? Afin qu'on ne pêche plus, qu'on ne recommence pas, qu'on ne commette plus l'adultère, qu'on ne suive plus d'autres hommes. Dans quel but nous a-t-il sauvés? Il s'est pris une femme pour qu'elle l'aime, afin que cette femme vive pure désormais. Les chrétiens sauvés, qui ont reçu le salut, c'est une relation avec le Seigneur qui est de fiancés. Nous sommes véritablement épouses de Christ. Et donc désormais, nous, le Seigneur qui nous a pris pour épouse, nous devons l'aimer. Et il a donné sa vie pour nous. Et nous, c'est pour ce Seigneur-là que nous aimons. En fait, nous avons revêtu son amour. Et donc, nous, il nous convient de l'aimer en retour. Et nous, justement, comme une vierge pure, il faut que nous nous donnions au Seigneur. L'homme quitte son père et sa mère et il ne forme plus qu'une seule chair avec la femme. De même, Jésus est venu sur terre, il est mort pour nous, il nous a sauvés, il nous a pris pour son épouse qu'il aime. Et est-ce qu'il n'a pas quitté le père pour ça? L'homme quittera son père et sa mère. Il a quitté Dieu le Père. Il est venu, il s'est fait chair comme un homme sur cette terre. Il est venu sur cette terre pourquoi? Pour nous sauver, pour faire de nous l'épouse qu'il aime. Nous qui étions contre Dieu, nous qui étions corrompus, pécheurs, c'est nous qu'il est venu chercher. Il est venu chercher une femme qui l'avait rejetée. Et réellement, c'est ce que Osée nous montre et c'est ce qu'il a fait lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment des versets surprenants. L'homme quittera son père et sa mère et il ne formera plus qu'un avec la femme qu'il aura prise. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui commet l'adultère, celui qui pêche, en fait, il s'est attaché, il est devenu un seul esprit avec justement celui qui péchait, avec celui qui se prostituait, qui s'attache au Seigneur. Et regardez ce que nous dit l'apôtre Paul aussi, c'est que nous sommes devenus un seul esprit avec le Seigneur qui nous a sauvés.
Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, mon esprit, son esprit, nous ne sommes plus qu'un esprit. Et nous, chrétiens sauvés, nous sommes épouses de Christ, et c'est à un grand prix que nous avons été rachetés. Et le Seigneur qui nous a rachetés à ce grand prix, nous l'aimons, et avec un cœur pur, nous nous consacrons à lui, nous l'aimons, nous lui obéissons. Ça, c'est notre devoir, vous le saviez. La Bible ne cesse de nous en parler. C'est surprenant et en même temps difficile à comprendre comme mystère pour l'homme. Il nous a sauvés, et ce n'est pas seulement par pitié pour nous, de peur que nous allions en enfer, mais c'est afin de nous emmener dans son royaume. Mais c'est même au-delà de ça. C'est comme dans un orphelinat. On a une jeune orpheline complètement misérable qu'on adopte, qu'on permet de vivre chez nous. Ce n'est pas juste ça, non, c'est la prendre pour femme. Ça. En fait, c'est pas quelque chose que l'on peut comprendre avec notre entendement, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit justement qu'il a présenté cette Vierge pure, donc il nous faut vivre comme telle. Il insiste dessus. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens chapitre 5, on parle des saints sauvés, qui sont l'épouse de Christ, et de Christ qui est devenu l'époux, et ce sont des versets qui insistent là-dessus, et parmi ces versets, non seulement il nous a sauvés, mais il nous a sanctifiés par la parole. Donc, il a payé le prix de nos péchés par le sang qu'il a versé. Le salaire est payé, mais non seulement il nous a rachetés à un grand prix, il nous a sauvés, mais nous sommes encore dans notre cœur, dans notre vie, il y a des choses impures encore, et c'est pour cela qu'il nous sanctifie par la parole, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Dans Jean, chapitre 17, verset 17, on le voit justement. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc c'est par la parole de vérité que nous sommes sanctifiés. Chaque jour, il nous purifie, il nous renouvelle, il nous purifie par sa parole. Nous la lisons, nous la mémorisons, nous l'écoutons. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit, par notre parole, chaque jour, notre vie, notre quotidien, il la purifie, il la sanctifie. Et donc petit à petit, c'est comme la larve, avant qu'elle ne devienne une libellule. Justement, elle a comme une chrysalide et elle se dépouille une fois, deux fois, trois fois, et puis jusqu'au final, avant de s'envoler, telle une libellule, après s'être dépouillée, de se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Dans Éphésiens chapitre 4, alors ça doit nous parler aussi de se dépouiller du vieil homme, de se dépouiller constamment. Car en nous, il y a encore justement des restes. Et c'est par la parole, par la puissance du Saint-Esprit qu'un à un, on soit se dépouiller et petit à petit ressembler au Seigneur. Nous sommes ceux qui allons entrer dans la gloire en tant qu'épouses. L'épouse qui a reçu la date de la cérémonie de mariage, plus cette date approche, et plus donc son corps, son cœur, elle le purifie, elle est ferme. L'époux est magnifique, il est pur, mais on dit faites entrer la mariée, et elle ne s'est pas lavée depuis 3 mois.
elle empeste, ses vêtements sont sales, il y a de la poussière qui est dans l'air tout autour d'elle. Alors là, l'époux, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il va sortir, me dit: «Mais elle est folle», il va partir épouvanté, affolé. Nous, avant de recevoir le salut, nous étions de misérables pécheurs. Mais par la parole, par le Saint-Esprit, chaque jour, il nous renouvelle, il nous sanctifie. Et lorsque nous tiendrons devant le Seigneur, alors vraiment, nous serons beaux à ses yeux. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Séparés. Et il dit cela justement de cette Église, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dieu, lorsqu'il a fait Ève, il a endormi profondément Adam, il a pris une de ses côtes et de cette côte, il a fait la femme. Et Ève, Dieu l'emmène devant Adam. Et c'est un peu comme lors de la cérémonie du mariage, en fait, il y a l'époux qui se tient fier et on voit le père de la mariée qui entre avec la mariée. Tam, tam, tadam. Dieu, tenant la main d'Ève, il l'a emmenée jusqu'à Adam. Voici ta femme. Adam, justement, ne savait plus quoi faire tellement il appréciait. Il a dit: «Ah! Os de mes os, chair de ma chair. Ah! C'est mes os, c'est ma chair». C'est comme Jésus mort sur la croix, en fait, et nous sommes vraiment précieux à ses yeux, parce qu'il était jusqu'à mourir pour nous a rachetés au prix de son sang, de sa propre vie. Mais Ève, à quel point était-elle belle? Vous imaginez un peu? Certainement, elle était plus belle que Miss Univers. Elle devait être splendide. Belle, charmante, propre, certainement. Est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce monde quelqu'un d'aussi belle, une personne si belle qu'Ève? C'est comme Rebecca, la femme d'Isaac, elle était décrite comme étant belle de figure, sainte et pure. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a lavés par sa parole, par son Saint-Esprit. Il a fait de nous que nous soyons donc sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et il nous a rendus comme nous l'étions au tout départ, afin de nous présenter devant le Seigneur. L'homme a péché, mais avant, en fait, il nous rend comme lorsque nous étions avant que Adam et Ève ne pêchent. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit: «Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ.» Le diable, vis-à-vis de ceux qui sont sauvés, ne peut prendre leur salut. Nul ne peut les ravir de la main du Seigneur. C'est une rédemption éternelle, mais après le salut, les chrétiens, il va faire en sorte qu'ils ne vivent pas purs, il va les tenter, il va faire en sorte qu'ils pourrissent. Et l'apôtre Paul a bien dit craindre que la personne se corrompt, qu'il ne se détourne, parce que le diable fait obstacle, il s'immisce. Et nous, en tant qu'épouses de Christ, il faut que nous soyons saintes, pures, que nous soyons agréables. Mais c'est quelque chose que le diable envie et c'est quelque chose qu'il cherche à empêcher. Dans le jardin d'Éden, le diable, à travers le serpent rusé, il a justement fait tomber Adam à travers la séduction qu'il a utilisée vis-à-vis d'Ève. Mais de la même manière, le diable, nous, cherche à faire que nous ne soyons pas purs, mais justement, en fait, c'était la crainte de l'apôtre Paul, que nos pensées se corrompent, se détournent à l'égard de Christ. Ceux qui sont sauvés doivent être purs, saints. Il nous faut penser au fait que nous sommes l'épouse de Christ et notre Seigneur est saint et pur. Et c'est pour cela que
Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il est bien dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, achevons notre sanctification, de peur de tomber dans le péché, de peur de se souiller, de peur de se corrompre, d'être taché par ce monde. Il nous faut être dans la crainte vis-à-vis de ça. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que si on nous dit: «Faites entrer la mariée» et que sous quelle forme, avec quel aspect allez-vous vous présenter? Dans quel état allez-vous vous présenter au Seigneur? Il faut nous présenter justement, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et vous, est-ce que vous allez vous présenter avec de la poussière sur vous? Dans la première épître à Timothée, chapitre 5, verset 11 et les versets qui suivent, il est dit, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'Église. Dit parlant des veuves âgées qui n'ont personne pour les aider, de jeunes à la maison. Et il dit que si jamais ils n'ont personne pour exercer la piété filiale dans leur maison, que soit l'Église qui les aide. Mais par contre, il est dit, refuse les jeunes veuves. Parce que lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. On parle ici de se remarier. Ce n'est pas un péché que de se remarier, mais se remarier aussi, ça doit être dans Christ, parce que sinon, en fait, si on ne fait pas attention, elles se remarient avec des non-sauvés. Parce que c'est la volupté qui les détache du Christ et elles veulent se marier. Donc elles se détachent du Christ et elles cherchent à se marier avec des non-sauvés. Elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement, cette première fois, ce premier cœur. Ce premier engagement lorsque vraiment elles aimaient Christ, mais à cause des choses du monde, celles qui se détachent du Christ, donc elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement, non pas qu'elles vont en enfer, mais non, c'est que aussi, il est dit que déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Non pas attachées à Christ, à Dieu, mais parmi les sauvés, il y a ceux qui se sont détournés pour suivre Satan, qui sont utilisés par Satan. Et vous savez que cela arrive. C'est pour ça qu'il y aura une grande honte pour ces personnes au retour du Seigneur. Désormais, les chrétiens doivent vivre saints, purs, que ce soit dans la foi, que ce soit moralement. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La Pâque, c'est donc, il y a le sang de l'agneau qui les lave, et donc c'est ce jour du salut, c'est par le sang de Jésus, cet agneau qui est mort pour nous, qui a pardonné nos péchés ainsi. Et juste après, la Pâque, et les 7 jours qui suivent la Pâque, il y a la fête des pains sans levain en Israël. On mange donc des pains sans levain. Je suis allée en Israël et justement, c'était l'époque de la fête des pains sans levain. Et vous pensez que ça a du goût, un pain sans levain? Il n'y a aucun goût, c'est vraiment fade. Et c'est durant 7 jours qu'il faut en manger. Pour les touristes, il y a quand même des petites entorses qui sont faites. Mais surtout, en fait, durant 7 jours, si on répète 7 jours et 7 jours, c'est toute une vie, n'est-ce pas? Depuis le jour où on a reçu le salut et jusqu'au jour où on ira devant le Seigneur, donc on allume la lampe et justement on jette tout le levain qui se trouve dans la maison. Et on le voit en fait aussi, ça nous est décrit précisément comment justement enlever tout le levain de la maison. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, on nous dit, nous, ce ne sont pas les fêtes qu'on observe, mais c'est que après notre salut, nous, justement, on vit une vie sans levain jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc,
le vieux levain, donc nous ne vivons plus selon la chair comme nous le faisions avant. Le levain de malice et de méchanceté, donc non plus ces péchés spirituels qu'on pourrait commettre, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité, donc saintement, purement. Le Seigneur est une personne sainte, il est saint, sanctifié. L'époux, on a l'épouse qui était pécheur avant d'être sauvée, mais justement c'est par la parole, par le Saint-Esprit qu'elle a été chaque jour purifiée depuis son salut. Et il a dit que c'est ce qu'il faisait vis-à-vis de nous. Pour que l'on soit trouvé sans ride, sans tache, sans rien d'irrépréhensible, lorsque nous tiendrons devant le Seigneur. Et nous devons être justement renouvelés chaque jour. Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Chapitre 19. Chapitre 19, versets 7 et 8. Et réjouissons-nous. Versets 7 et 8, on va lire ensemble. Et réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. De quoi pouvons-nous nous réjouir tant que ça? C'est que les noces de l'agneau sont venues. Désormais, en fait, on a les dates des noces de l'agneau. Les noces commencent et son épouse s'est préparée. L'épouse s'est préparée. Donc l'épouse de l'agneau. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Un fin lin éclatant et pur. Ce fin lin éclatant et pur, nous étions de misérables pécheurs. Non seulement nous étions souillés par le péché, mais dans Ésaïe chapitre 64, verset 6, il est dit que toute notre justice était comme un vêtement souillé. Adam a péché, et qu'a-t-il fait pour cacher sa honte? Il s'est fait des habits avec des feuilles de la végétation. Comment ça pouvait cacher l'iniquité? Mais Dieu, pour Adam et pour Ève, il a sacrifié un animal, il en a pris le cuir et les a revêtus de ses habits de peau. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 10, il dit « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. » Et donc, c'est Dieu qui nous a donné sa justice. Il nous a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Mais, dans Apocalypse chapitre 7, verset 14, marquez la page au chapitre 19, verset 7, et on va regarder à Apocalypse chapitre 7, verset 14. Apocalypse 7, 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ce fin lin éclatant et pur, c'est justement ces robes lavées, blanchies dans le sang de l'agneau, par la puissance du précieux sang du Seigneur, lavées, blanchies dans le sang de l'agneau. Non seulement il a pardonné nos péchés, mais en plus il nous a revêtus de l'habit du salut. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc nous échappons à cette grande tribulation, et cette année de tribulation qui commence, nous serons enlevés avant. Et ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau, donc les saints sauvés.
Mais ce fin lin éclatant et pur, il est dit que ce sont les œuvres justes des saints. Donc non seulement nous sommes sauvés, mais le Seigneur nous a revêtus des habits d'un fin lin éclatant et pur. Et il faut garder ces habits blancs par la foi. Garder la foi, l'amour de cette vie sainte, juste, car ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Une vie juste. Et comme nous le dit ce verset, lorsque le Seigneur reviendra, il faut que nous soyons revêtus de ce fin lin éclatant et pur, qu'on veille, qu'on ne soit pas trouvé nus. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il nous a revêtus d'un fin lin éclatant et pur. Il ne faut pas salir ce fin lin. Ceux qui sont habillés tout en blanc, d'habits luisants, ils ne vont pas aller dans une mine de charbon. Non, ils ne vont pas s'asseoir n'importe où. Non, dès qu'ils voient un endroit, même un tout petit peu sale, ils fuient et ils dépoussièrent leurs habits pour qu'ils soient trouvés justement sains, sans l'ombre d'une souillure. Justement, se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, de garder cette robe blanche, pour que nous puissions nous tenir devant le Seigneur sans avoir honte. Et il faut bien aller de l'avant, et le retour du Seigneur est très très proche. De notre vivant, le Seigneur va revenir. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Les noces sont très très proches. Et nous, en tant qu'épouse de Christ, il faut que nous soyons trouvés purs pour que nous puissions nous tenir devant le Seigneur. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Dieu, c'est ta fureur et ton jugement, la perdition éternelle que nous devions recevoir. Nous le méritions, mais tu as eu pitié de nous, et par ton grand amour, c'est Jésus qui est mort à notre place. Et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé nos péchés. Tu nous as purifiés, sanctifiés, séparés saintement. Seigneur, nous sommes devenus ton épouse, tu as fait de nous ton épouse, et nous te remercions pour cette grande et surprenante grâce. Cette grande grâce, au-delà de ce que nous pouvons contenir, Seigneur, jusqu'au jour où nous nous retrouverons le reste de notre vie, que nous puissions la vivre en suivant ta parole, être renouvelés par ton Saint-Esprit chaque jour. Sanctifie-nous pour que le jour où nous tiendrons devant toi, Seigneur, nous soyons trouvés sans tache ni ride, irréprochables. C'est notre vœu ardent, et que parmi nous, aucun ne s'éloigne de ta gloire, ne soit privé de ta grâce, et que dans ce troupeau saint, ce soit tout, nous vivions pour ta gloire, et qu'aucun ne s'éloigne de cela. Que toujours nous soyons dans la crainte, que nos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et pour cela, garde notre cœur, renouvelle-nous dans notre cœur, dans notre vie, au quotidien. C'est ce pourquoi nous prions ardemment. Seigneur, toi qui reviens, que nous puissions nous tenir dans ta gloire, sans être honteux, guide chacun d'entre nous pour cela. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.